Jehovah Tompon'Andriamanitra io dia mbola misaotranao indray izay no ny fitantananao anay avy any tokantranon Israely ihany ka tonga eto amin'ity fiangonanao ity. Tonga ary tombo ny fotoana andraisanay sy hemonay indray miavaka aminao, andrenesanay ny sitraponao ka dia mangataka ny avitsahanao ny fanahy masonao izay ho an'izay amaka ny teny mba tsy hisy latsaka na misy diso izay ho vakiana, ho an'izay mitondra ny afaka ao ihany koa dia hofotosanao fanahy masonao izy ka tena ny afaka ao sy ny sitraponao tokoa no voavara aminay vahoakanao, ary indrindra ho anay vahoakanao izay ian'izany teny izany dia mba hofotosanao ny fanahy masonao tokoa izahay ka ahafahanay mandray izany teninao izany sy atakaranay ny tena sitraponao izay tokony hanarana ka iainanay izany mandritra ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy mangatahanay sy ametranay raha manarasany. Amen. Romanina 7:10 ny andininy 7:10 ka andimy 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy fananganananaka izay antsonantsika hoe avaray. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary ray zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no raikovav Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiarahantsika manamboninahitra aminy koa. Amen. Ray maso manamasinanay fahamarivana, itenao fahamarivana. Amen. Au nom de la communauté des églises en mission, la SEVA, et au nom de l'église protestante du Sénégal, qui est l'église que fréquentent beaucoup de Malgaches au Sénégal, à la rue Carnot, nous vous disons, Manaola, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin, de nous retrouver avec nos frères et sœurs malgaches ici, à la paroisse de Saint-Jean. Dispose nos cœurs à accueillir avec émerveillement ta parole, cette parole qui libère de nos craintes, parce que nous t'avons eu comme notre Père, au nom de Jésus. Amen. Coupable. Coupable. Permettez-moi, frères et sœurs en Christ, de partager avec vous une scène qui se passe au tribunal. Dans la grande salle d'audience que nous avons comme aujourd'hui, il y a un juge qui préside l'audience. Et le juge dit, accusé, levez-vous. Dès que l'accusé s'est levé, voilà dans l'assistance beaucoup de gens qui commencent à crier, c'est un voleur, c'est un assassin, c'est un délinquant, un adultère, etc. Et la liste est longue, les gens crient, les gens coupables, coupables. Le juge, le président, a dit, oh, tout ça là pour une seule personne. Et à côté du juge, il y a un autre juge qu'on appelle avocat général. L'avocat général se lève, il se rapproche du président du tribunal. Et il lui chuchote quelque chose dans l'oreille. Et il s'assied. Et l'audience continue.
les avocats ont commencé à plaider, le juge doit rendre son verdict, n'est-ce pas? Le juge prend le marteau, il tape sur la table d'audience, il dit non coupable. Non coupable. Tout le monde est étonné. Comment est-ce que c'est possible qu'on dise, tout le monde dit que c'est un coupable et il est tout ce qu'on a listé, et on dit, le juge président dit non coupable. Et ce juge président dit à l'accusé, je n'ai pas fini ma sentence. Après cette audience, mon fils aîné va te prendre, toi ce coupable-là, il va t'accompagner chez moi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à table avec moi. Tu dormiras chez moi dans ma famille. Frères et sœurs, à partir de ce moment-là, voilà comment un père a adopté un fils. Le père a adopté, nous a adoptés, vous et moi, qui sommes pécheurs. Le père nous a adoptés. Il nous rappelle, à nous tous qui sommes ici, aujourd'hui, à Saint-Jean, communauté malgache, que nous avons en commun un Père, un puissant, qui décide de tout quand il veut. Alors que tout le monde crie que c'est un coupable, le Père décide que aujourd'hui, je l'adopte. Et 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 dit, je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Tout-Puissant. Les lectures bibliques que vient de lire notre frère, avec d'autres textes, nous éclairent sur 3 points. Dès que l'accusé s'est levé, il a vu cet avocat général qui s'est rapproché du Père. Il est devenu, son cœur s'est apaisé. Il est convaincu que parce que l'avocat général a parlé au Père, il retrouve de l'espoir. Et Jean 1, 12 nous le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Alors, de notre statut, nous avons été justifiés. Nous sommes devenus, nous avons été déclarés des justes, malgré notre statut de coupable, malgré notre statut de délinquant. Tout simplement par le fait que nous croyons en Jésus. Tout simplement. Et ce Jésus, il est avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous sommes donc acceptés tels que nous sommes. Nous jouissons désormais du statut d'un enfant adopté. Mais cet enfant adopté a le même statut que le vrai fils du Père. Nous sommes co-héritiers. Dès qu'on va nous voir à la porte de ce Père, on va nous ouvrir le portail. On peut dire aujourd'hui nous-mêmes, comme l'autre fils, papa. Et Romains 8, 15 nous le dit. Et vous n'avez point reçu
reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous ne devez plus être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous pouvons crier que nous avons un Père. Nous sommes donc, nous devons être heureux. Ce Père, il est partout, dans les cieux, sur la terre, même dans les moments difficiles, même dans les moments de tempête que nous avons connus ici, les moments de cyclone, qui pourraient se nommer Bilal, qui pourraient se nommer Batsiré. Paul nous rappelle l'esprit que nous sommes des enfants adoptés du Père. Nous n'avons simplement qu'à crier à ma Père. Dan, nous devons crier. Nous avons aujourd'hui de l'espoir. Même si l'eau arrive jusqu'au niveau de la chair, nous restons debout. Parce que notre statut de justifié nous donne l'autorisation de crier Père, quelles que soient les situations. Aussi, puisque nous avons regagné la cour du Père dans sa famille, nous avons des attitudes à adopter pour que la confiance que ce Père a placée en nous reste. Cette confiance demeure. Il nous appelle pour garder cette confiance à la sanctification. Continuellement être dans la latitude que nous sommes des enfants adoptés d'un Père qui a des recommandations pour nous. Nous sommes appelés à nous reconnaître, à être comme des saints pour ce Père. Nous devons être mis à l'écart. Nous devons être consacrés pour lui faire honneur à ce Père. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16 vous serez saints comme moi je suis saint. L'autre version dit devenez saints dans toute votre conduite, afin que l'accompagnateur du Saint-Esprit est toujours là pour nous aider dans cette démarche à honorer notre Père. Bien-aimés, nous sommes des enfants adoptés du Père. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos situations, la bénédiction du Père est là pour nous tous. Et le secours aussi de ce Père. On est en présence d'un Père qui aime. Il est attentif à tous ces problèmes de travail, problèmes de recherche du pain quotidien, problèmes de santé, problèmes dans la famille, dans notre vie de tous les jours, dans les différentes situations, comme nous l'avons dit, même dans les tourmentes, les orages, les cyclones, nous sommes de crier Abba Père. Ce Père, il a ce pouvoir de nous sortir de toutes les situations, même les plus cocasses, les situations difficiles. Ce Père a ce pouvoir. Nous devons donc crier Abba Père. Il faut invoquer ce Père à tout moment parce que l'avocat général, le Christ, nous a donné ce grand privilège aujourd'hui. Il nous répondra lorsque nous crions. Il nous répond toujours. Même si ce n'est pas pour le moment, il nous répondra. Mais il faut que notre vie l'honore parce que nous sommes appelés à être considérés comme justifiés, saints devant lui. Que le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche-là, dans la persévérance, dans l'humilité, à être attentifs à ses instructions et toujours crier Abba